Monsieur Revel, hein, du moteur moderne. Voilà, vous pouvez l'applaudir aussi, c'est un mécanicien hors pair. Il a des histoires à vous raconter. S'il veut vous raconter des histoires, il peut vous raconter. Posez-lui des questions. Étienne, là aussi, Monsieur de Valence. Hein. Vous avez pu voir la mémoire qu'il avait sur tout ce qu'il exprime. C'est une encyclopédie vivante. Tous ces gens-là sont des encyclopédies vivantes. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez sur Panhard, sur le moteur monomarque. Il faut bien préciser, monomarque. N'oubliez pas ça. Patrice, alors là, j'en parle pas, c'est un fanatique, lui. Je voudrais juste faire une remarque tout à l'heure, à table. Il y avait Bruno Morin qui mangeait en face de Roland Roy. Et vous savez pas ce qu'ils ont fait? Sur la nappe, ils ont dessiné des voitures. À l'oral. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, on vous a présenté ces deux personnages, n'est-ce pas? Vous pouvez tous leur poser des questions, des anecdotes sur ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est normal, hein, de la même manière. Il y en a un qui est discret, là, qui fait pas de bruit, mais c'est un être exceptionnel aussi. Lève-toi, Roland. Voilà, le président de l'Amicale TV. Hein, vous pouvez l'applaudir, c'est grâce à lui aussi hein, qu'on a fait les choses. Bravo, Roland. Il a de la chance, il est soutenu par une femme formidable. C'est pas le cas de tout le monde, mais il a une femme formidable, donc c'est des êtres exceptionnels. Vous pouvez l'applaudir aussi, d'être là. Vous pouvez l'applaudir aussi, elle le mérite. On n'a pas mangé la ratatouille, mais c'était fraîche. Dans les deux cas, ces moteurs étaient des moteurs licence Daimler, car il faut savoir que le moteur à pétrole a été inventé par M. Gottlieb Daimler, car avant il existait des moteurs à gaz de charbon, mais c'était des moteurs fixes, tandis que le moteur à gaz de pétrole était un moteur qui était un petit moteur qui permettait d'être mis sur des voitures. Après, puisqu'on parle des courses, je vais essayer d'être bref. Pendant la période d'entre-deux-guerres, la maison Panhard a pris des records, entre autres entre 25 et 32, et entre 25 avec une voiture assez extraordinaire qui avait été faite par M. Breton, et le pilote était assis dans le volant, je dis bien dans le volant, car le volant était doublé par une crémaillère, et cette crémaillère agissait directement sur les pivots de direction. Et c'est en 1934 que George Heston a battu pour la première fois le record du monde de vitesse avec une 8 cylindres de 7 litres 900 cylindrés à 214 de moyenne pendant 1 heure. Alors après, on passe après la guerre. Alors après la guerre, il y a énormément de victoires et je répondrai à vos questions si vous voulez que j'en parle. Excusez-moi si j'ai commencé par l'histoire de l'automobile, car c'est quand même une chose importante de savoir que c'est avenue d'Ivry qu'on a fabriqué les premières voitures automobiles au monde. Merci Étienne. Je voulais quand même... Bravo. Je voulais quand même faire un hommage à Jean qui doit partir. J'ai un Jean. Jean Vinatier, vous pouvez l'applaudir. C'est quand même un grand pilote. Parce qu'il pilote, mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit DVD qui existe sur les R8. Les R8 Gordini, pour ne rien vous cacher. Là aussi, c'était un spécialiste de la voiture. Hein. Genre un petit mot, puis après, je te laisse. D'abord, je suis navré de devoir partir, mais j'ai un rendez-vous important. Et je tiens d'abord aussi à remercier l'organisation depuis quelques années où je viens ici à Montlhéry, dans cette équipe extraordinaire d'Autodream. Merci à mon ami Hébert, merci à plein de gens, au président. Donc voilà, ça je voulais d'abord remercier. Parce que après, si je dois m'en aller, il faut que je le fasse. Bon. Je pourrais raconter plein de choses, mais malheureusement, j'ai pas trop le temps. Et on m'a parlé de Erwin Gordini, mais avant ça, j'ai couru beaucoup avec des DB. On a gagné des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour la Erwin Gordini, la première fois où la Gordini courait officiellement, c'était au Tour de Corse, 1964. Et j'étais donc le premier vainqueur avec une Erwin Gordini. Et après,
ça a déclenché toute ma carrière avec Renault Gordini et Alpine. Voilà. Non, pas Dagonet, Barbeau. Tu vois. Bon, ça c'était une petite anecdote. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ingénieur Barbeau qui avait fait une barquette avec une 2 chevaux qui était toute basse et avec un moteur préparé par lui-même. Et il m'a permis de courir le premier bol d'or que j'ai pu faire, parce qu'après il y en avait plus, si je me souviens bien. C'était le dernier où on courait 24 heures tout seul au volant. C'était quand même... il fallait de l'endurance. J'ai gagné ma catégorie. Dans la foulée, on est venu faire avec l'ingénieur Barbeau, mon père et moi-même, les records à Montlhéry. On a battu 9 records. Ça, c'est la fin de ma participation avec la 2 chevaux Barbeau. Et j'ai terminé avec, en Citroën 2 chevaux, toujours, à faire un magnifique raid en Afrique, 40 000 km, 6 mois, avec 3 voitures. On a fait le tour d'Afrique complet. Voilà. Merci Jean, c'est toujours présent avec nous. L'Amicale DB est née en 1991 à l'initiative, elle est due à l'initiative de Robert Soro ici présent, qui a fait un travail énorme à l'époque de rechercher tous les propriétaires de coach DB. Donc ça l'a amené à faire des recherches et de passer des coups de fil et de faire donc une super rencontre dont on a vu des films tout à l'heure. Et donc à la suite de cette réunion, l'Amicale est née. D'entrée, on a été, je crois la première année, on était d'entrée 70 membres. Et actuellement, on est près de 260. Donc on est répandu un peu sur toute la France, comme toute petite marque qui se respecte, ça ne peut pas être un club local. Donc on a une vingtaine de membres qui sont même à l'étranger, des Américains, des Belges, des Hollandais, des Suisses, des Allemands. Et puis bon, le but de l'Amicale, c'est justement de se retrouver ensemble. Certains font du circuit, et donc les gens qui ont des voitures qui sont en ruine depuis des années, ça les pousse un peu en voyant les gens qui se rencontrent, ça leur donne envie de se décider à restaurer leur voiture, et pour ça, donc on les conseille et on refabrique quelques pièces qui permettent des pièces spécifiques, parce que tout ce qui est pont-art, que ce soit les pièces moteurs, les pièces de boîte ou autres, à ce moment-là, on s'adresse aux clubs pont-art qui sont beaucoup plus importants en nombre que nous et qui ont plus de moyens. Et par contre, au niveau pièces spécifiques DB, donc on refait quelques pièces. Et puis, bon ben, le but maintenant, c'est que ça dure, voilà. Voilà, tu nous as cité Robert, je voudrais que Robert se lève, vous pouvez l'applaudir. C'est le papa de je sais pas combien de voitures, combien on a fait Robert? Ah, je sais plus le nom, attends, moi je suis vieux, moi, j'oublie, tu sais. J'ai fait ma première carrosserie, on peut dire, en Europe. En le mettant dans la bouche, ça va mieux. Oui, et j'ai fait la première boîte. Ah bah voilà, attends Robert. Vous prenez ça pour une sucette. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, non mais c'est vrai qu'il faut s'approcher. Oui. Oui, j'ai fait donc ma première voiture en Europe et la deuxième derrière les Chevrolet Corvette, les Américains qui faisaient les ailes dessus pour expérimenter. Oui, d'accord. Alors ça, c'était en novembre 52, Chevrolet Corvette, et moi j'ai fait la marathon avec mes gars, parce que seul on n'est rien. Et j'ai créé cette matière à l'époque en avril 53. Et j'ai fait la marathon. Alors, des anecdotes, j'en ai plein. Il y en avait une qui était exposée à Rétromobile une fois, et puis, enfin bref, j'avance jamais les choses pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je m'en fiche. Moi, pour moi, je suis très cocorico, j'ai travaillé pour la France et créé les emplois à plus d'1 millier. Mais je vais dire une chose concernant la marathon. Alors quand je m'avance, oui. Il faut le voir. Il parle comme ça, il faut le voir. Non,
Non, mais je suis pas en perdreau de l'année, moi. Non, mais là, Et puis, donc, cette marathon, elle était exposée à Rétromobile, hein, il y a un bout de temps, tout ça. Et puis, c'est prévu. Et pour finir, il y a un monsieur qui était sur le stand où il y avait la marathon, et moi je regarde cette marathon. Alors il y en a un monsieur qui vient du stand, il me dit ça vous intéresse monsieur? Alors je lui dis oui. Et puis pour finir, sur la marathon, enfin l'anecdote, il y a le capot avant, hein, et un autre capot à l'arrière. Et je dis à ce monsieur, ouvrez le capot là avant. Il me fait, non, le moteur est à l'arrière. Alors je lui dis, oui, je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Comme ça, j'en ai des centaines et des centaines. Des courses de côte que j'adorais. C'était Turquie 3 épis. Avec tous mes amis pilotes, qui maintenant, dans mon livre, on essaie à un moment avec Gérard, avec Vidil et tout ça, hein, et Gérard Leroux, bien sûr, et il y a toute moi en vie. Hein, j'ai encore Binatier, il y a... heureusement. Parce que monsieur, comment, il est rentré comme publiciste. Le 1, 2, je sais pas. Il n'est pas lycée numéro 2. 1, 2. Je suis prêt à répondre à votre question. Et oui. Alors là, c'est aussi souvent à Montlhéry, quand j'organisais les premières rencontres à Montlhéry. Tout à l'heure, on l'a vu avec mon camping-car, c'était un proto que j'avais fait, enfin bref. Et puis, j'ai fait à travers la France, on m'invitait dans 35 villes. J'ai 35 coupes chez moi, tu les as vues? Oui. Bon, et j'adore les coupes parce que c'est très beau, c'est fait par les mains de l'homme. Bon. J'en ai à la maison, je pourrais t'en donner si tu veux. Oh non, j'en ai 35, je sais pas où ça ira. Bon, enfin bref. Donc alors j'ai commencé ma carrière dans l'agriculture. En avant, je gardais 300 produits. Mais... Oui, en avant, je gardais 300 produits, donc je conduisais la moissonneuse. Et j'ai connu l'agriculture, donc il est tracteur. Puis je fais un apprentissage, et ma foi, je suis rentré à la MX. Et là, entre la MX et puis les arsenaux, j'ai pu travailler sur les moteurs, je vous ai déjà le nombre de cylindres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et tout. J'ai fait 50 mètres. J'ai connu, donc, à 25 ans, j'étais responsable des moteurs du char MX-30. Puis à la fin, je suis rentré par collègue, au moteur moderne, et il se trouvait qu'il y avait un moteur de CD qui était en état d'amélioration. Vu mon expérience, on a pu faire une amélioration extraordinaire, puisque dans 702 cm3, il faut se rappeler que cette voiture-là, la première fois qu'on a été au Mans, cette Valence, on a gagné l'indice énergétique, on a plus de performance. Et on était premier à l'indice énergétique, mais malheureusement, comme je n'avais pas eu le temps de faire de l'endurance préalable, on a cassé un petit peu avant, je ne sais pas quelle date vous vous rappelez, on a cassé le chef. L'indice énergétique. Je l'ai dit tout à l'heure, la voiture numéro 55 a eu des ennuis de moteur de la faute, de notre faute à tous, puisque nous étions tous liés dans le même moule, parce qu'au moment du ravitaillement de nuit, on a oublié de modifier un tout petit peu l'alimentation, car au départ, cette voiture avait été faite pour pouvoir faire le classement énergétique. C'était un classement qui faisait que la voiture qui consommait le moins. Elle a réussi à faire un tour et après elle s'est arrêtée parce qu'on avait eu un ennui de piston et on a continué à rouler après être arrêté pendant 3 quarts d'heure et les choses commençaient à bien aller, mais malheureusement le rapport des commissaires de route est arrivé très très tard auprès des commissaires sportifs et c'est à 5 h du matin que j'ai été appelé par
le président des commissions sportives pour me dire qu'ils allaient mettre la voiture hors course. Et alors, comme je le connaissais bien, je me suis permis de lui dire que je voulais lui dire un mot avant d'être en face de l'aéropage. Et je lui ai dit, écoutez, vous pouvez nous mettre hors course si vous voulez, mais comme ça, c'est très simple, il va falloir que je cherche un job parce que M. Brun n'acceptera jamais qu'une de ses voitures soit mise hors course pour n'avoir pas respecté le règlement. Alors il m'a dit, bon, est-ce que vous avez une solution? Alors je lui ai dit, oui, j'ai une solution, nous nous arrêterons à 6 h du matin. Et la voiture qui consommait très peu d'essence, puisqu'on était à la limite de consommer 10 litres au 100 à 135, 136 de moyenne, et à 6 h du matin, nous l'avons retiré de la course. Entre-temps, nous avions fait remplacer un piston et un cylindre, simplement pour l'agrément des spectateurs. Disons qu'on a préparé également le Mans en 64, et là, on n'était pas venu simplement 2 ou 3 mois avant. Il fallait déclasser le moteur 600 cm3 parce qu'il faut penser que la Power CD de 1962, bien préparé, faisait 210 km/h avec un 702 cm3. C'était l'époque, c'était. En 1964, on avait eu un piston avec un compresseur parce qu'il fallait changer de catégorie. On a eu 2 mois pour faire la mise au point de la voiture. Alors, évidemment, dans ce cas-là, pour arriver à faire une voiture qui gagne le Mans avec si peu de temps, en 66 c'était différent, c'était CD mais avec une Peugeot. Alors une particularité, c'est que comme c'était la première fois que j'allais au Mans en 1962, j'étais tellement sur les dents que pendant un arrêt, monsieur Jean Fourard et Paul, je crois que c'est ça, je les ai mis hors du stand. Alors je me suis excusé après quand même. Oui, parce que quand vous êtes responsable mécanicien, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, surtout qu'il y avait peu de moyens, et finalement, je ne voulais voir personne dans le stand hors de mécanicien. Donc je les ai virés du stand et je me suis excusé après.